es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Jésus, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Jésus, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, 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 Jésus, tu es Yahweh, tu es Yahweh.
en ce lieu à l'église El Shaddai au Luxembourg. Nous passons un week-end merveilleux. Depuis le vendredi, nous avons été servis par le serviteur de Dieu, le bishop Adama Israël qui vient de Paris. Et nous avons vraiment bénis et nous sommes vraiment heureux de vous avoir encore une fois de plus. Et je vais laisser le bishop Adama qui va le présenter, qu'il fera bien évidemment mieux que moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs pour son serviteur? Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame-le, acclame-le, acclame Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Nous l'acclamons. Acclame-le bien, parce qu'il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans ce deuxième culte du week-end des hommes 2019. On est bénis, n'est-ce pas? Alors, avec votre permission, avant d'introduire le pasteur, j'aimerais que la chorale des hommes soit notre louange du prochain Happy Sunday. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oh, donc dimanche prochain, nous vous attendons. Amen. Donc dimanche prochain, si vous voulez entendre les hommes chanter encore, ne manquez pas, parce que ce sera Happy Sunday avec les hommes. Donc dimanche, louange, repos. Gloire à Dieu. En tout cas, bienvenue dans la maison de Dieu cet après-midi. Il y a quelque chose de formidable que Dieu est en train de donner à l'église El Shaddai. Amen. Vous voyez tous ces talents cachés. Il a fallu le week-end des hommes pour que certains talents se réveillent. Alors nous bénissons Dieu. C'était notre prière. Et Dieu répond à la prière. Ah oui, Dieu répond à la prière. Dis à ton voisin, bienvenue. Tu as la réponse de Dieu. Dis-lui, tu as la réponse de Dieu à la prière de l'église. Dis à l'autre voisin, bienvenue. Tu as la réponse de Dieu à la prière de l'église. Alléluia. Bienvenue à tous. Bienvenue. Alors que Dieu vous fasse du bien. Cette année, c'est l'année de la consolation. Et les hommes ont un week-end extraordinaire. Hier, nous avons vu au matin, et c'est dommage pour ceux qui n'étaient pas là hier, parce que nous avons vu dans la première conférence, qu'est-ce qu'on a vu encore? Comment gérer la belle famille pour vivre dans la consolation. Comment gérer la belle famille. Voilà. Donc vous, mes filles, qui avez des hommes qui ont du mal à gérer votre famille, et vous les avez laissés à la maison, vous avez mal fait, hein? Parce que hier, c'était beau. Amen. Et puis ensuite, on a parlé de la communication dans le couple pour vivre la consolation. Et là aussi, c'était excellent. Alors, voilà. Donc, cet après-midi, c'est l'homme que Dieu a utilisé depuis vendredi. Comme cela a été dit, pasteur Adama Israël Wedraogo. Il a ajouté Israël pour qu'on ne me confonde pas à lui. Hein? Sinon, c'est Wedraogo Adama. Et il a ajouté Israël. Voilà. Donc, j'ai dit, il est jeune, mais pétri d'expérience. D'expérience dans le ministère, d'expérience dans la vie. Et c'est un enseignant de la parole de Dieu, un bon enseignant de la parole de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas l'enseignant sans onction. Il y a des gens qui ont l'onction, mais qui n'ont pas la parole. Tout ce qu'ils ont, c'est Amen, Alléluia. Et puis, voilà. Mais lui, il a Amen, Alléluia, et puis il a la parole. Quand vous avez les deux, vous faites grandir une église. Amen. Et c'est ce que nous vivons depuis vendredi. Il est marié à la seule femme, pas la personne. Il est marié à une seule femme. Une seule femme. Une seule femme. Alléluia. Depuis maintenant 12 ans. Hein? Oui, 12 ans. 12 ans, c'est pas rien. Hein? Voilà, depuis 12, mais c'est même 13 ans.
Depuis 13 ans qu'il est marié à Corinne. Corinne qui n'a pas pu être là parce qu'elle était indisposée au moment où il partait. Mais sinon, elle ne manquerait pas cette occasion-là. C'est la seule femme à laquelle il est marié. Ils ont un fils que certains connaissent, Othniel. Et nous nous réjouissons de l'avoir. Amen. Merci beaucoup à la chorale des hommes. Vous pouvez retourner à votre place. Merci. Vous pouvez bien les applaudir. Oh, que Dieu vous fasse du bien. Merci. Merci beaucoup pour votre investissement. Dieu vous amènera très loin. Et nous aurons l'occasion de nous réjouir avec vous. Amen. Alors donc, nous restons debout pour accueillir le pasteur Adama Israël Ouedraogo pour l'annonce de la parole de Dieu. Nous l'accueillons par nos acclamations. Merci Seigneur. Voilà, merci. Bienvenue. Que Dieu te visite encore et qu'il nous fasse du bien au travers de ton ministère. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut encore acclamer Jésus de Nazareth. Acclame-le très, très, très fort. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme n'a parlé comme lui sur cette terre des hommes. Si tu aimes Jésus, acclame-le très fort. Les hommes, c'est votre journée. Je veux entendre des cris de joie. Jésus, 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 Jésus. Ton nom seul suffit pour apporter la consolation dans nos vies, dans nos familles. Sois élevé et sois magnifié. Amen. Amen. Prions ensemble. J'aimerais que vous priez. Prions ensemble. Car Dieu a décidé cet après-midi encore de te visiter, mon frère, ma soeur. Dieu a décidé de te faire du bien. La présence du Saint-Esprit est là. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu pour la vie, pour la famille, pour l'Église que Dieu t'a donnée. Rends grâce à Dieu en ce matin. Élève ta voix. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis à Dieu qu'il est grand pour ta vie. Dis à Dieu qu'il est glorieux. Dis à Dieu qu'il est merveilleux. Apprends à louer ce Dieu. Apprends à l'adorer. Loue ce Dieu-là. Loue-le en ce matin. Élève son nom grand. Élève son nom puissant. Son nom glorieux. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu fais dans nos vies. Reçois l'adoration. Et au nom de Jésus, mets ta main sur ton cœur. Dieu de gloire, nous nous tenons dans ta présence ce midi. Et à ce deuxième culte, Saint-Esprit, tu as réservé quelque chose de glorieux encore pour nous. Parle, Esprit de Dieu. Nous sommes à l'écoute. Père, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que ta parole ait une place dans notre cœur, dans notre vie. Nous voulons l'appliquer tous les jours de notre vie. Que cette parole lumière éclaire notre chantier maintenant. Que l'honneur te revienne. Et au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi ce midi. Et avant la prédication, une fois de plus encore, je voudrais dire merci au papa, au docteur Adama Ouedraogo,
et notre maman Déborah. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation, merci pour la considération, les conseils et les prières. Que Dieu continue de vous faire du bien, comme il l'a promis, il est fidèle et il tient parole. Et je tenais aussi à dire merci aux hommes, ces vaillants hommes, des hommes de force, de caractère, des hommes déterminés pour la cause de l'avancement du royaume de Dieu. Sachez que ce que vous faites ici à El Shaddai, Dieu ne va jamais oublier cela. Et même vos petits-enfants seront bénis pour l'acte. C'est ce que j'ai prêché au premier. Ce que tu fais aujourd'hui, l'acte que tu poses pour l'avancement du royaume de Dieu, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Et merci à vous tous, à toute l'Église. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Et c'est vraiment un privilège pour moi à chaque fois que je parle de la part de Jésus. Dans ma vie, j'ai voulu faire au fait deux choses. J'ai voulu soit être un politicien, faire de la politique, ou être un homme d'affaires. Mais le chemin que Dieu a tracé pour ma vie était différent. Il a fait de moi un prédicateur de l'Évangile et je n'ai jamais regretté d'avoir prêché l'Évangile, d'avoir rencontré la réalité de ce Jésus de Nazareth. Jésus est réellement ce qu'il est. Jésus est réellement ce qu'il dit. Aucun chef religieux n'a parlé comme cet homme-là. Il est le Fils de Dieu vivant et il est présent ici et il va nous faire du bien. Et à la sortie de ce culte, quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie et tu seras consolé. Tu vas retrouver la joie, la force de vivre. Amen. Voilà donc le titre de mon message. Un homme béni malgré tout. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut arriver, cet homme a été béni. Un homme béni malgré tout. Et à l'introduction, sinon cet après-midi, pour ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième culte, je voudrais vous parler de l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth. Vous devez vous demander dans quel calendrier ses parents ont trouvé ce nom pareil. L'histoire de Méphibosheth. Donc le nom signifie dissipant la honte. Se déroule dans l'Ancien Testament au chapitre 9 du deuxième livre de Samuel, qui décrit le début du règne du roi David, où il inaugure son ascension au pouvoir. Et le récit se déroule à une période de transition pour la monarchie entre le règne de Saül et le début du règne de David. C'est un moment charnière dans l'histoire des dynasties en Israël, puisque la royauté passe de la tribu de Benjamin, à laquelle appartient Saül, à la tribu de Juda, à laquelle appartient David. Méphibosheth est un personnage clé de la monarchie à cette époque. Il est petit-fils du roi Saül, fils de Jonathan et prétendant au trône. Hélas, les tristes circonstances de sa vie ne vont pas confirmer la prophétie qui réside dans son nom, dissipant la honte. Rien dans le déroulement de sa vie ne pouvait faire croire que la honte sera lavée.
La vie de cet homme, donc nous allons parler, est faite d'ombre et de lumière comme la nôtre. Sa naissance aurait dû être lumière, un grand espoir dans la famille, mais ses débuts seront agités, voire même chaotiques. Au travers du parcours chaotique de Mephibosheth, donc il sera question, cet après-midi, Église, je voudrais vous rappeler des choses. Premièrement, même si vos débuts sont chaotiques et que l'injustice s'acharne, vous ne devez pas demeurer dans la honte. La naissance de Mephibosheth aurait dû être une bonne nouvelle à la cour, car il est le prince héritier et prétendant au trône dans la lignée de Saül. Son père, Jonathan, était prince en Israël. Il a vécu les 5 premières années de sa vie dans un palais somptueux, entouré de tout le confort et de tous les domestiques possibles. Son père était un homme humble et fidèle qui craignait Dieu. Pourtant, une tragédie va atteindre subitement cette famille royale. À cause de la désobéissance et de l'endurcissement du cœur du grand-père Saül, Dieu va se détourner de cette famille. Et en lisant la Bible dans 1 Samuel chapitre 31, verset 6, la Bible dit ceci: ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils. Celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain. Ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allaient s'y établir. Face à cette nouvelle, la nourrice de Mephibosheth saisit l'enfant qui était âgé de 5 ans et s'enfuit avec lui. En courant pour tenter de le protéger des Philistins, et dans sa précipitation, le petit garçon tomba, se blessa gravement aux 2 pieds et restera boiteux toute sa vie. Waouh! 2 Samuel 4:4. En quelques heures, le destin de cet enfant fut complètement bouleversé. Son chemin semblait parsemé de roses et soudain, tout s'effondrait comme si un glissement de terrain avait tout balayé. Lui qui autrefois vivait à la cour royale, entouré de toute sa famille et de luxe, se retrouva brutalement seul, déshérité, misérable et handicapé aux 2 pieds. Dans sa fuite, il fut recueilli par Makir, qui était un homme dévoué à Saül, qui voulait soustraire cet enfant à la vengeance du nouveau roi, David. Pendant de longues années, la Bible dit pendant de longues années, Mephibosheth vécut là, à Lodébar, qui signifie lieu sans pâture, dans un endroit désertique, retiré du monde, comme un coupable et dans la crainte. Pour revenir à son grand-père, Saül n'est qu'un exemple parmi beaucoup
d'autres hommes qui ont désobéi à Dieu, qui ont vécu dans le péché et qui ont marché sur le chemin large de la perdition. Mephibosheth n'a fait que subir les conséquences du péché de ses ascendants. Comme beaucoup d'enfants partout dans ce monde, la mort de Jonathan prive Mephibosheth de son père. Et la dernière image qu'il conservera de lui sera celle de ses 5 ans. Le récit du deuxième livre de Samuel, chapitre 9, démontre que tout espoir peut s'envoler du jour au lendemain et que les héros peuvent tomber. 2 Samuel 1, 23. Et David, dans son cantique funèbre, désigne Saül et Jonathan comme des héros. Ils tomberont pourtant sur les montagnes de Gibeah alors qu'ils étaient sur le champ de bataille contre les Amalécites. Mephibosheth, qui va échapper à cette attaque, restera un prince diminué, dépouillé par le jugement de Dieu et couvert par la honte. Il y a de nombreuses raisons d'avoir honte. Et c'est un sentiment que nous expérimenterons tous un jour ou l'autre. La honte est un sentiment puissant qui nous conduit à nous éloigner de ceux que nous aimons, à nous cacher du Seigneur. Elle s'accompagne souvent de culpabilité et de peur. Ce sont ces mêmes sentiments qui ont conduit nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden à se cacher de Dieu après qu'ils aient péché. La honte est venue pour la première fois dans ce jardin-là parce qu'ils ont péché. Ils se sont retrouvés comment? Nus. Bien-aimés, chers hommes, femmes, peuple de Dieu, si vous ressentez de la honte aujourd'hui et que vous avez du mal à vous approcher de Dieu, j'aimerais vous encourager. Ne vous détournez pas de lui. Bien au contraire, approchez-vous de lui simplement et avec humilité. Laissez-le vous sonder. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez plus comme nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Ils sont allés se cacher. Ne te cache plus. Dieu vous voit, peu importe ce qui vous arrive ou que vous vivez, il ne vous rejettera jamais. Hello, Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parfois, on a tendance à dire, oh, Dieu m'a oublié. Oh, le Seigneur m'a oublié. Oh, Dieu ne me voit pas dans la désolation, dans la honte, dans les épreuves, dans la confusion. Mais ce matin, dis-moi où Dieu t'a oublié. Quelque part dans la ville, je ne connais pas trop Luxembourg. Il a dit quoi un jour à Israël par la bouche du prophète Ésaïe? Il dit une femme peut oublier son enfant. Cela veut dire quoi? Ta mère qui t'a porté dans son ventre, dans son sein pendant 9 mois peut t'oublier un jour. Et nous voyons ça dans le monde, surtout de l'autre côté de l'Afrique centrale, là où il y a les guerres. Parfois, les femmes arrachent leurs enfants. Elles les jettent et elles commencent à courir. Mais Dieu dit à Israël, même si ta mère t'oublie, moi, l'Éternel, je suis ton Père, je suis ton Dieu, et je ne t'oublierai jamais, jamais, jamais. Paul nous dit ici
Dans Romains 8, 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu est grand pour toi. L'amour de Dieu est puissant pour toi. L'amour de Dieu est glorieux pour toi. Et cet amour vient à El Shaddai. Et cet amour vient dans ta famille. Et cet amour vient dans ta maison. Pour te consoler, pour te relever. L'amour véritable, l'amour réel. Pour dire, ni les anges même ne peuvent te séparer de cet amour de Dieu. Ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune circonstance n'a le pouvoir de vous séparer de l'amour de Dieu. En réalité, Église, hommes, femmes, enfants, jeunes, la seule personne qui peut vous éloigner de Dieu, c'est vous. Lorsque vous le choisissez, rapprochez-vous de lui dans la prière. Confessez-lui vos douleurs et sortez de la honte parce que sa promesse est encore valable aujourd'hui. Il peut vous guérir de la honte. Hello, la promesse de Dieu est valable. Et la Bible dit quoi? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si elle tarde. Attends-la. Même si elle tarde. Attends-la, car certainement, assurément, elle s'accomplira. Même si tu es dans la nuit de l'accomplissement de la promesse de Dieu, le jour va se lever et c'est un jour de gloire, et c'est un jour de victoire, où Dieu te visite par la lumière de son esprit. Et certainement, comme c'est pas un homme qui t'a fait la promesse, elle va s'accomplir parce que Dieu ne ment point. Ce que j'ai découvert en ce Dieu, ce que j'ai compris de ce Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Père peut me mentir, ma mère peut me mentir, ma femme peut me mentir, mais Dieu, lui, il ne ment jamais. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur. La honte se réfère au passé. Et il ne faut pas laisser le passé troubler le présent. C'est pour cela Paul dit aux Philippiens, dans sa lettre au chapitre 3, les versets 12 et 14. Il dit, je fais une chose. J'oublie le passé pour avancer dans ce chemin de gloire que Dieu a tracé pour ma vie. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, sinon, homme frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Quelqu'un peut dire avec moi en ce cri d'adoration et de louange, mais je fais une chose. Mais je fais une chose. Ou bien ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi vous voulez regarder en arrière? Cours, cours, cours. Avance, avance. Tu n'es pas loin de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Jérusalem, c'est la cité du surnaturel. Jérusalem, c'est la cité du miraculeux. Où Dieu t'attend pour te faire asseoir à la table des rois, des grands. Dans Ésaïe 43, verset 18 à 21,
et Joël. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et Dieu te pose la question. Dieu nous pose la question. Dieu me pose la question. Ne la connaîtrez-vous pas? Si Dieu dit, est-ce que ça veut dire c'est glorieux? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. En principe, dans le désert, dans ce sable mouvant, c'est difficile de tracer un chemin. Il dit, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Oh Dieu. Et dans Joël, il dit, vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Cela veut dire quoi? On peut travailler 6 jours, mais le 7e jour, tu dois venir dans la maison de Dieu pour le célébrer, pour le louer, pour l'exalter, pour le rendre ce culte, pour lui dire comment il est glorieux, comment il est merveilleux. Parce que lui, Dieu, il a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Il a béni ce jour et il l'a sanctifié. Donc c'est un jour à part où Dieu veut te parler, il veut te toucher, il veut te consoler, il veut te guérir. Il dit qu'il aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la désolation. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'El Shaddai. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Mais mon peuple sera dans la consolation. L'Éternel lui-même s'est adressé au peuple d'Israël lorsqu'il a souffert de la honte à cause de l'oppression babylonienne et de ses péchés qui ont amené le châtiment de Dieu. Misère, sécheresse, calamité, guerre, humiliation devant les nations. C'est là la voix prophétique s'est levée. Où Dieu voulait à travers la voix du prophète Joël et Ésaïe pour apporter une parole de consolation, de restauration et de vie à son peuple. Enfin, pour citer John C. Maxwell, c'est un pasteur et conférencier américain, il dit, lorsque les gagnants échouent, ils considèrent leur échec comme un moment passager et non comme un fléau qui les poursuivra toute leur vie. C'est passager. Lorsqu'un gagnant échoue, c'est pas un fléau. Et c'est pas la fin. Vous devrez savoir que Dieu est celui qui enlève la honte, restaure et repositionne. Et ce sera le deuxième point de ma prédication. Dieu est celui qui restaure. Hello, les hommes. Dieu veut restaurer ton foyer. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut restaurer ta maison. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut amener sa pluie, la pluie de la restauration, de la consolation, de la bénédiction dans vos foyers, dans vos vies, dans vos maisons. Nous allons reprendre l'histoire de Mephibosheth. David se souvient de l'alliance conclue avec Jonathan. David. Il dit, il y a eu alliance. Église, est-ce qu'il n'y a pas alliance entre toi et ton Dieu?
Quand Dieu t'appelait, est-ce qu'il n'y a pas eu alliance? Lui, il n'a pas oublié. L'alliance n'est pas brisée. L'alliance n'est pas rompue. L'alliance de David avec Jonathan. Et la mort de Jonathan ne va pas effacer de la mémoire de David tout le bien que Jonathan lui a fait de son vivant. David n'oubliera jamais ça. Il sait notamment que s'il est en vie, c'est grâce à son ami Jonathan qu'il vit. Après avoir affermi son pouvoir, David va alors envoyer un messager pour inviter Mephibosheth, le fils de Jonathan, à la cour. Et la raison de la convocation est expliquée dans 2 Samuel chapitre 9. À partir du verset 3. David dit ici, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? L'homme selon le cœur de Dieu. Ah, puisque la loi, c'est dent pour dent, non? Et pour eux, tu as voulu me pendre, j'ai eu l'occasion, je ne vais pas te laisser. C'est ce que le monde nous enseigne. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne, c'est pas ce que la parole enseigne. David dit, est-ce que encore là, encore il n'y a pas quelqu'un dans cette maison-là, je vais lui faire du bien? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Tu vas rencontrer des Siba dans ta vie. C'est des gens qui, quand ils vont te regarder, ça veut dire ils n'ont même pas de considération pour toi. Ils vont te regarder du haut en bas en haut, et il va trouver quelque chose pour dire sur ta vie. On t'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un homme? Le roi a décidé d'inviter quelqu'un à sa table. Le roi a décidé de lever quelqu'un, de restaurer quelqu'un, de bénir quelqu'un. On ne t'a pas dit d'écrire si bas. On t'a dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme? Il dit, mais Saül là, comme il a désobéi, il a oublié, Dieu est un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde, rempli de grâce. Il est prêt à pardonner tes péchés. Monsieur dit à les oublier, à te relever, à te remplir encore de son esprit, de sa force, pour que tu puisses témoigner de lui, pour qu'à travers le témoignage de ta vie, tu puisses attirer la foule, la multitude, à connaître, à toucher la puissance, à toucher le surnaturel de ce Dieu. S'il va dire, il y a un homme, mais il ne marche pas, hein? Il dit, il ne faut pas amener la honte dans le palais royal. David n'a rien dit. 2 Samuel 9, 6 à 8, la Bible dit, c'est meurt. Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appelait Mephibosheth. Il dit, mais tu es un prince. Même si tu as... J'ai un message sur ça. À la table du roi, de Lodébar à Jérusalem. Mais même si tu es perclus des pieds, il y a le sang royal qui coule dans tes veines. Tu es roi et tes pieds sous la table. On voit un prince assis, on regarde plus en bas, on regarde en haut pour avancer, 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 avancer avec Jésus. Il était un prince. C'est bien moi. Pour te servir. Est-ce que le roi t'a demandé tout ça là? David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je vais te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Mephibosheth se prosternait de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Il a vu, c'est trop beau pour lui, quoi.
La bonne nouvelle sera annoncée à Mephibosheth, ce que la Bible nous enseigne de 2 Samuel chapitre 9 verset 5. Dès son arrivée chez David le roi, la peur et l'angoisse qui rongeaient son cœur avant l'audience vont se transformer en joie. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Le papa, le docteur Adama disait, tout de suite, les gens interprètent mal les Écritures. Et j'ai vu ça un peu quand je suis allé à Montréal, là, dans ce village gay ou c'est quoi, où ils ont pris l'amitié de David et de Jonathan. La Bible dit dans les derniers temps, ils vont tordre le sens des Écritures. J'ai vu ce village gay là. J'ai dit, mais je suis garçon, tu es garçon. Garçon, il y a quoi même dans le corps de garçon, la garçon et garçon vont se mettre ensemble. Tu es femme, je suis femme. C'est quoi ça? J'ai regardé leur village, j'ai dit waouh. Il dit mais comment l'homme créé? J'ai dit à mes amis, prochainement je vais parler. Comment l'homme? Il y a des choses que je refuse. Vous savez, les choses de Dieu, il faut être carré. Comment l'homme créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. On est tombé plus bas que les animaux. Notre monde civilisé, on a la technologie, on est tellement civilisé, la philosophie, le raisonnement, on est tombé plus bas qu'un animal. Hello, même les animaux, c'est les animaux là, il n'y a pas ça. Il n'y en a pas. À Paris, j'ai un ami au conseil d'État là. J'ai dit, mais tu sais, amène-moi, je vais 5 000 à te faire seulement. J'ai passé Adama Israël, oui, du Burkina Faso. Non. Les gens meurent pour des choses, des causes vraiment, mais c'est les choses de Dieu, là, on dit, tu sais, il faut mettre la sagesse dedans. Il faut vivre ce que la Bible dit. Tous ceux qui ont été présidents, j'ai regardé tous ceux qui ont régné dans cette ville, les généraux de Gaulle, les Félix Houphouët-Boigny, les Eyadema et autres là. Ils avaient la Bible qu'ils lisaient. Les Napoléons en France. C'est des hommes qui étaient en contact un jour avec ce livre-là. Et l'histoire de leur vie a changé. Tu ne peux pas rencontrer le Dieu de la Bible là et vivre encore dans la honte. C'est pas possible. C'est pas possible. Le roi va apaiser ses craintes et il va le relever, le restaurer et l'inviter à sa table. L'histoire de Mephibosheth nous démontre que pour tous ceux qui se sentent perdus, tous ceux qui vivent dans le désert de la solitude, du rejet, de la honte, pour tous ceux qui ont subi les conséquences des mauvaises attitudes de leur père ou de leur grand-père ou d'un entourage difficile, il y a encore quelque chose. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas appelé à vivre dans la honte. D'autres disent, mais c'est les péchés. C'est les péchés de mes grands-grands-parents là, de mes pères là, les malédictions, les choses comme ça qui me suivent. À un moment donné, je me suis arrêté. J'ai pris la Bible. J'ai dit, mais prière de délivrance là, je vais arrêter ça un peu. Parce que j'ai vu, les gens tombent et leurs vies ne sont pas changées. Si la parole, ce qu'on vous enseigne ici là, j'ai fait l'expérience. Si la parole ne t'a pas changé là, si la parole ne t'a pas délivré là, mon ami, il n'y a rien. Écoute-moi bien. Délivrance, j'en ai fait. Ministre, député, ambassadeur, tout ce que tu veux. Délivrance, j'en ai fait. J'ai rencontré une dame, une femme vraiment grande, une femme vraiment, elle est belle. Hein? Elle me dit, j'ai commencé à prier pour elle. Elle a tremblé.
Et quelque chose est sorti. C'était la photo d'un de ces grands marabouts au Sénégal, en Guinée, là où il y a les là. Elle, c'est une dame, quand tu la vois, hein, elle est séduisante vraiment. Hein, elle est grande, là. Quand elle te regarde, même elle est imposante. Hein. Quand tu es garçon, tu dis, femme, ne me commande pas là. Quand elle te regarde comme ça, mon ami, elle va te commander. Hey, hello. Elle me regarde et puis elle est la copine des femmes des présidents. Là, elle s'en va, elle fait maraboutage, les choses comme ça. J'ai arraché son truc là. Photo de son museau là. Je dis, mais on va aller jeter ça à sur la scène là. Avec un ami pasteur. À la scène, on va aller jeter ça. Son marabout l'appelle. Il dit, dis à ce jeune homme là, je l'ai regardé là, je l'ai vu dans l'eau là. Je dis, mais il dit, il va mourir. Je dis, dis-lui. Parce qu'Israël a dit, écoute-moi bien. Je dis, mais je te donne 3 mois. Si tu es né de femme, on va t'enterrer. La femme dit, mais il a dit, mais lui là, il a disparu de l'eau là. Je ne comprends pas. C'est un fou, il faut le laisser. Cette même femme, elle était délivrée. Sa fille a été délivrée. Maintenant, un jour, elle me dit, je ne vais plus venir à l'église. Quand on vient à l'hôpital, j'étais guérie des démons. Parce que la nuit, là, c'est comme elle dit, quand elle regarde la nuit, tu vois les démons musulmans pleins comme ça qui viennent remplir sa maison. Tu commences à prier. Tu sens même qu'il y a une force démoniaque, satanique. J'ai dit, dis à cet homme, j'ai dit, celui qui est en moi, 1 Jean 4,4 est plus puissant que ce qui est dans le marabout, ce qui est dans le sorcier. Il est vaincu au nom de Jésus. Pourquoi vous avez peur? J'ai vu, c'est la parole qui change, qui nous conduit sur le droit chemin. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Comme Mephibosheth, nous ne sommes pas des mendiants à la table d'un roi. Hello. Mais des fils de roi à la table du grand roi. Nous devons accepter la main qui te tend vers nous comme le fit Mephibosheth. Il laissa derrière lui la douleur et les blessures qu'on lui avait fait subir. Il a laissé tout ça derrière. Les gens aiment dire, on m'a blessé, on m'a blessé, on m'a blessé. Il y a quelqu'un qui est là pour te... Même si ton mari t'a blessé, non. Ta femme t'a blessé, non. Ton enfant t'a blessé, non. Ta mère t'a blessé, non. Ton ami, tout le monde t'a blessé. Il y a quelqu'un qui est là ce matin pour te consoler et puis pour soigner les blessures au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Il veut soigner tes blessures, te guérir. Il veut mettre de l'alcool, nettoyer, enlever les saletés qui étaient là pour que tu vives de nouveau. Ésaïe parle à Israël. Il nous rappelle que notre Dieu peut tout. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je vous invite, Église, peuple de Dieu, ce matin, à détacher vos yeux de ce qui vous fait défaut pour les fixer sur ce que la grâce de Dieu vous offre gratuitement à travers le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Jésus-Christ est votre Jonathan. Et l'apôtre Paul continue et il dit, Jésus-Christ est notre grand frère. Quel mystère de Dieu. La seule qualification qui est nécessaire devant lui, c'est votre foi par Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu à la table du grand roi. Dieu est celui qui repositionne. Il y a un chant ici que vous aimez chanter là. Il va te repositionner, c'est ça, hein? Il va tu vois, donc ce matin, en ce culte-là, ce séminaire des hommes là, Dieu veut, nous les hommes là, Dieu veut faire, il veut nous repositionner là. Hein? Il veut te qualifier, il veut faire quelque chose de beau, il veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Et la Bible me dit,
malgré le long chemin parcouru par Mephibosheth, loin de Dieu, Dieu va lui donner un jour la possibilité de choisir une autre voie que celle tracée par son grand-père Saül. Malgré ses craintes, le sentiment d'être indigne, il a choisi de sortir des sentiers battus et d'accepter la main tendue par David pour suivre une voie royale et abandonner derrière lui tout son lourd passé de misère. Donc, Jésus te tend la main. Toi qui es venu à ce culte d'adoration et de louange, ce matin, Jésus te tend la main. Oublie ton passé. Ce passé ancien. Il est venu nous sauver alors que nous vivons loin de lui, dans les ténèbres et la désolation. Et il nous a relevés de la boue du péché et de notre condition d'esclave. Il nous a restaurés et rendu notre condition d'homme à l'image de Dieu, en nous lavant, nous justifiant et en faisant de nous ses enfants adoptifs. Tu n'es plus sous la honte. C'est un esprit à chercher. Toi-même, prends la résolution. La Bible dit quoi? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. Voici ton identité. Enfant de Dieu. Par qui? Par l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth au poteau de la croix. Tu es rentré dans cette nouvelle alliance. Lorsque Dieu nous repositionne, les sentiments et les attitudes que nous devrons conserver sont ceux dont Mephibosheth a fait preuve devant David. Vous savez, je sens la présence de l'Esprit de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et je vois quelqu'un, ça veut dire, pasteur, ça veut dire, il me rejette la parole. Il dit, mais il y a les trucs de malédiction. Écoute-moi bien. Ton grand-père là, il est plus âgé que Jésus de Nazareth. Jésus est parti il y a plus de 2000 ans. Et l'œuvre de la croix t'a délivré de la malédiction. C'est des choses qu'on a mis dans ta tête. Écoute-moi bien. Manda in funda on de sondera. Je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas connu mon grand-père. Mais il paraît, il a porté des culottes comme ça. Il est mort quelque part au village là-bas. Il n'a pas vécu dans la capitale à Ouagadougou. Mon papa, lui, il a eu l'opportunité parce qu'il a fait CE2, CM1, il est venu, c'est tout. Il est venu dans la ville et voilà. Mais mon grand-père qui est mort au village là-bas, quelle malédiction, non? Non, il est mort, on l'a enterré. Moi, j'ai rencontré Jésus et la Bible me dit il est devenu une malédiction pour moi. Et la Bible dit il est devenu péché. C'est la parole, hein? C'est pas ma parole. C'est pas la parole du docteur, du bishop, mais c'est la parole de Dieu. Il est devenu péché. Écoute-moi bien. Il est devenu maladie pour toi. Christ a pris notre malédiction. Dieu l'a frappé. Comment sa malédiction peut me suivre? Moi, je suis franco-burkinabé. Lui, il est mort au village là-bas. Non. 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 Saint-Esprit. J'aime ta présence.
J'aime ta présence. Merci Seigneur. L'humilité. Car nous savons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Mon ami, sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Sans Dieu, ta vie n'a pas de sens. C'est ce que la Bible dit. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. C'est ce que Paul dit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. La reconnaissance. Car Dieu nous a donné au-delà de ce que nous pouvons espérer. N'est-ce pas? Dieu nous a donné. Il nous a vraiment donné. C'est pourquoi, la Bible dit dans Hébreux 12, 28, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. Tu es dans un royaume inébranlable. Le royaume du Fils du Dieu vivant. La Bible dit quoi? Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec pitié et avec crainte. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Donc Dieu nous appelle à être reconnaissant. La loi de la reconnaissance. Un roi en Israël n'a pas compris cela et il a entraîné toute une génération dans des difficultés. La vie que Dieu nous a donnée, si tu peux te lever le matin, tu peux aller travailler, revenir. Dieu veut que tu le rends seulement un culte agréable. Et être reconnaissant. Et tu mets les bienfaits de Dieu, mets-les devant toi. Et chaque matin, avant toute chose, dis à Dieu, je te suis reconnaissant. Je te rends toute la gloire, la louange. Apprenez à emprunter cette avenue de la reconnaissance, de la louange et de l'adoration. Et tu vas voir au milieu des épreuves, des difficultés, des tensions, apprenez à chanter les louanges de Dieu, à lui rendre grâce. Et quelque chose va se passer. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Regardez, hein? Regardez comment vous êtes nombreux. Là, de l'autre côté de la ville, là, on doit sentir que non. C'est les morts qui, quand vous partez au cimetière, là, c'est silencieux. Mais allez-y à la maternité. Ouais, waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, waouh. C'est le cri de la vie. C'est ça. Nous les vivants, nous voulons rendre un culte agréable à notre Dieu. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Non, je ne t'attends pas. Hello, je ne t'attends pas. Seigneur. Seigneur. Comme Messie Bochette. Malgré mes craintes et mon sentiment d'indignité, je choisis de sortir des sentiers battus. Et d'accepter la main que tu me tends ce matin. Je laisse derrière moi mon passé de misère. Donne-moi de suivre la voie royale que tu me montres. Conduis-moi sur cette voie d'éternité. Au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Prions sur la barre de ta confession. Priez, commence à prier. Priez, je vais entendre quelqu'un prier. Rends grâce à Dieu. Il est celui-là qui te délivre maintenant de la honte. Mon frère, ma soeur, ne sois plus dans la honte, ne sois plus dans les pleurs, ne sois plus dans la désolation. Sur la base de ce que tu as entendu, en ce culte d'adoration, sur la base de ce que tu as reçu, en ce culte, commence à louer Dieu, commence à lui dire merci. Dieu te montre cette voie, c'est la voie de la consolation.
consolation. C'est la voix de la consolation. Cette année, Dieu a décidé de te consoler. Pendant plusieurs années, tu as été dans la honte. Pendant plusieurs années, tu as été dans la douleur. Pendant plusieurs années, tu as été dans la souffrance. Pendant plusieurs années, tu as été dans la maladie. Pendant plusieurs années, tu as vécu dans l'échec, tu as vécu dans l'incompréhension. Manda kana on sonnera. Mais en ce matin, priez. Indamanda zuno on sonnera. Dieu a décidé dans ce conseil divin de te délivrer par l'autorité de la parole et par la puissance de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a coulé pour que tu vives dans la consolation, pour que tu vives dans la guérison, pour que tu vives dans la délivrance, pour que tu sois réellement ce que Dieu dit que tu es. Manda kanara, sona mandara, ina funono sonara. Priez, manda anda sona. Inda funda kanera, manda inda zuna onda sonera. Écoute-moi bien, tu vas ne pleure plus. Inda manda, kanda manda sonera. Inda manda, kanda manda zuna onda sonera. Oh Dieu de gloire, touche-les ce matin. Saint-Esprit de Dieu, visite-les. Inda kanda manda, manda inda funera. Inda anda manda zuna onda sonera. Mandakana, je parle à une personne. On t'a poussé un jour, il y a 4 années de cela. On t'a poussé un jour et tu es allé tomber dans de la boue. Tu es allé tomber dans les saletés, tu es allé tomber dans les caca des animaux. Inamana, l'esprit me dit de te dire, il y a 4 années de cela, les hommes t'ont poussé et tu es allé tomber. Et les saletés étaient sur toi. Mana inda, kandasona. Mais Jésus passait par là et il est venu te prendre la main ce matin. Il est en train de te laver, il est en train de te nettoyer. Manda kanda, je parle à une personne. Il y a 4 années de cela, Indamanda, Kandamanda sonera. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, Andamandera, Funda anda sonera. On vient te mettre une robe, mais cette robe s'appelle la robe de la consolation. La robe de la consolation. La robe de la consolation. Mandakana. Sonaïna Funone sonera. Tu es un homme. À chaque fois que tu as ce mal, tu te dis, est-ce que ce n'est pas le cancer qui veut venir dans ma vie? Le Saint-Esprit veut que tu enlèves cette pensée de ta tête. Mandakana. Sonazuno onde sonera. C'est des forces maléfiques, des forces mystiques qui travaillent avec ta pensée. Et je vois le feu de Dieu briser ces choses. Kanda sona, manda ina funone sona. Pourquoi à chaque fois tu as mal, tu penses au cancer? Inda anda manda, kanda funda, inda zunone sonera, anda kanda. De ce côté, je vois la main de Jésus en train de toucher plusieurs femmes. Kana, manda inda, juna onda sonera, manda inda kana, inda funda. L'Esprit me révèle 3 personnes qui disent, c'est comme si on vient à l'église, on n'a pas encore reçu quelque chose. Ton heure est en train de sonner. Et sache que c'est Dieu qui t'a amené ici. C'est Dieu qui t'a positionné ici. Et ta bénédiction n'est pas ailleurs. Si tu pars ailleurs, tu seras dans un désert. Tu seras dans un lieu aride. L'Esprit me révèle ces 3 personnes-là. Inda funda, kandamanda sona, inda funda on sonera. Si par le comportement ou par les gestes de quelqu'un, tu as été blessé, viens voir le berger, ouvre ton cœur et parle-lui. Kandazunda, andamanda zunda, on sonera. Seigneur Dieu, ta gloire. Priez, priez. Ta gloire. Ta gloire. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, il a exaucé à votre prière. Mandakanda, sonda fundo onde sonera. Il y a 2 personnes qui voulaient divorcer. Dieu dit de ne pas divorcer.
Manda Kanda. Ils étaient là et ils couraient. Je les vois dans les rues en train de marcher à quelque part. Dieu dit, stop! 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 Attends l'heure de Dieu pour ta vie. Dieu n'a jamais échoué. Il va faire quelque chose. Quelqu'un peut acclamer le glorieux Esprit de Dieu pour sa présence au milieu de son peuple. À lui seul la gloire, l'honneur pour l'éternité. Amen.